Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Aurore Émilie. Aujourd'hui, on vous présente nos 10 jours d'autonomie alimentaire pour le Kungsleden. Alors, un peu de contexte, nous, on mesure 1,59 m et ici, devant vous, vous avez 33 698 calories, ce qui représente pour 2 personnes 1685 calories par jour. Donc on est d'accord que 1685 calories par personne pour une journée de trek aux alentours de 20 à 22 km par jour avec un sac à dos qui oscille autour des 11 kg sur le dos, ça ne correspond pas aux calories que nous brûlerons par jour sur cette aventure. Mais ici, on parle vraiment d'une base alimentaire. Donc, il est très important d'emporter avec vous de la nourriture qui correspond à vos dépenses caloriques journalières, de temps en temps agrémentée avec de la nourriture que nous nous procurerons en chemin. Au niveau de la nourriture, c'est pour alléger un peu notre budget étant donné que la vie en Suède est très chère et notamment l'alimentation étant donné que ce seront des produits importés que nous retrouverons dans les hébergements. Et aussi pour vous aider, pourquoi pas vous inspirer à choisir des aliments pour vos prochaines aventures. Donc c'est parti, on déballe tout ça. Donc déjà, pour le matin, on a ici un sachet avec 250 g de flocons d'avoine et 100 g de protéines en poudre au chocolat. À côté, on a 250 g de flocons d'avoine avec 100 g de protéines en poudre au café. Ici, on a 10 tisanes au thym, 10 thés verts, 10 cafés solubles. Et ici, c'est un petit extra que l'on n'avait pas prévu, c'est un pain elfique qu'on a eu à la fête médiévale de Sedan. Nous, on est des fans de Seigneur des Anneaux et du coup, on s'est dit, obligé, on en prend un pour le trek. Donc, la dame nous a expliqué que c'était une base de pâte de fruits avec des oléagineux. Donc, c'est très calorique, c'est une pâte très dense et qui se conserve très bien. Donc, en snack sucré, on a 22 barres Nature Valley. Donc, le matin, si on n'a pas envie de se faire de porridge et qu'on a envie de démarrer un peu rapidement, on pourra utiliser ça pour le matin et se faire le porridge un peu plus tard. On a aussi 20 Clif Bar. Donc le gros sujet en trek longue durée, c'est les protéines. C'est le plus dur à transporter quand on est en trek longue durée, d'où nos choix de barres protéinées et d'ajout de protéines en poudre dans notre porridge le matin. Et pour finir sur les snacks sucrés, on a également 2 tablettes de chocolat noir, donc une à la framboise, une au sésame. On a déjà enlevé les emballages. Et 2 plaquettes de chocolat Milka. Ensuite, pour le midi, c'est sur le pouce. Donc on a 1 kg de cacahuètes, 500 g d'abricots secs et 2 saucissons en gun. Donc c'est de la viande sèche qui se conserve plutôt bien. Et enfin, pour le soir, on a 5 boîtes de foie de morue que l'on se partagera à 2 avec Aurore. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment un super aliment en randonnée. Dans une boîte comme ça, une petite boîte de foie de morue, vous avez plus de 700 calories. Donc c'est énorme. Ensuite, on a 3 boîtes de pâté neuf classique et 2 rillettes de poulet rôti. Avec ça, on est parti sur 350 g de semoule. On a aussi 350 g de taboulé déjà assaisonné et 250 g de vermicelle. Pour finir, on a 6 soupes Royco. Ça, c'est pas la nourriture la plus optimisée, vous vous en doutez. C'est encore une fois un petit aspect plaisir si on a envie d'une soupe chaude le soir. Donc c'est parti, on remballe tout ça. Donc là, j'ai recompacté tous les aliments dans les sachets. Maintenant, c'est parti pour la pesée. On commence par le premier sac. Alors, on a un premier sac à 4 kg 807. Ok. Un deuxième à 1 kg 419.
2 sacs à 739 grammes. Et enfin, un sac à 990 grammes. Donc ça nous fait un total de 7,955 kg pour 10 jours d'autonomie alimentaire pour 2 personnes. Du coup, j'ai réussi à mettre la plupart des aliments dans un sac étanche de 15 litres et le reste sur le côté. Nous avons déjà pesé nos sacs et avec ces 8 kg d'autonomie alimentaire, nous arrivons à des sacs de respectivement 12,6 kg pour un et 11,7 kg pour l'autre. Ce qui pour nous est très raisonnable. On tombe largement sous notre objectif de 14,5 kg. Alors petit bonus, c'était pas prévu qu'on la reçoit maintenant, mais on a bien reçu notre box de Lyophilisé & Co hier, donc ça tombe pile poil pour le Kungsleden. C'est pour ça qu'on le rajoute en fin de vidéo. On avait déjà tourné notre base alimentaire il y a quelques jours. Donc devant nous, on a 7 plats lyophilisés de la nouvelle marque Leader Outdoor, donc c'est une marque finlandaise. Et en plus c'est sympa parce qu'on va pouvoir tester tout ça sur des terres boréales, donc c'est dans le thème. Et aussi ça va diversifier un peu plus notre nourriture de base alimentaire. Vous voyez ici on a du risotto, des pâtes bolo, de la purée avec du bacon. Ça on a hâte de tester. On a du chili con carne, des pâtes carbo, un genre de chili vegan méditerranéen et aussi un petit déj, donc ça un porridge aux pommes et à la cannelle. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ces lyophilisés ne seront pas de trop parce que comme on vous l'a annoncé avant, notre base alimentaire était de 1685 calories par jour pour 2 personnes. Et avec Aurore, on a décidé de ne pas remplacer d'autres aliments qu'on avait pris, mais au contraire de prendre ces lyophilisés en plus dans mon sac à dos. Comme ça nous augmente notre base calorique à 1891 calories par jour et par personne. Et pourquoi on a choisi 7 lyophilisés? Parce que ces 7 lyophilisés représentent 987 grammes en tout, ce qui amène mon propre sac à dos à 12,6 kg comme celui d'Aurore. Comme ça, on part avec le même poids et on arrive toujours largement sous notre objectif de 14,5 kg pour nos sacs à dos en totale autonomie pour le Kungsleden. Donc, on est très contente là-dessus. Je vous rappelle que vous avez 10% de réduction avec le code Emily10 sur tout le site de Lyophilisé & Co. Donc, c'est le moment d'y aller. Nous, on a hâte de tester tout ça. Et comme indiqué, on vous fera des petits shorts pour vous présenter notre aventure et aussi nos petits tests culinaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater l'aventure qui va arriver. Le Kungsleden, 440 km en Laponie suédoise. Nous, on a hâte de vous retrouver. On vous dit à très vite. Ciao!